Bon, salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui je suis parti pour un nouveau bivouac dans un coin où je vais quasiment jamais. Normalement j'y vais une fois par an pour la pêche. Bon, comme d'hab, je n'aurai pas mes coins. J'ai emmené un collègue à moi donc du CrossFit, je vais le laisser se présenter dans 2 secondes. Voilà, c'est un super week-end, on a tapé vraiment le week-end, il fait grand beau, il va faire froid, donc super, vraiment terrible en perspective. Bon moi c'est Justin, donc ami de Jess, on s'est connus au CrossFit et il m'amène pour la première fois donc en bivouac, une toute première pour moi, hein. J'ai vraiment envie de tester ça avec lui notamment. Et voilà, hein. Donc j'aime beaucoup la photo, donc j'ai ramené mon gros appareil pour essayer de faire des belles photos, notamment si on peut faire voir le ciel la nuit. Et voilà, hein. Donc j'espère, là on a le temps qui est vraiment avec nous, il fait froid. C'est ce que je voulais aussi. On n'a pas de neige, mais bon, c'est bien ça. Et donc, voilà, ça me paraît bien parti. On est presque arrivé là sur notre coin. On va choisir, on peut voir les sacs là-bas. Et en fait on vient de tomber sur les petits os de renard là, apparemment. C'est bon. Il y a Justin qui avait la dalle. Ouais, ça fait du bien une petite fringale comme ça, c'est bon. Non, plus sérieusement par contre c'est juste pour rappeler que là c'est la nature quoi. Et voilà pourquoi il faut toujours respecter Mère Nature, parce qu'il faut bien penser que l'eau elle est là depuis bien avant nous et qu'elle a été capable de creuser une profondeur assez énorme. On peut voir de part et d'autre, juste par la force des années et du courant. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. C'est une boule de Noël. Je voulais vous souhaiter par là même un joyeux Noël et une bonne année, parce que je pense qu'on va pas se revoir avant le début de l'année. Et puis quoi que je dis ça, mais pour la bonne année je vous le re-souhaiterai d'ici là. Enjoy. On s'est bien baladé là avec Justin. On a passé un moment, je vais montrer un peu tout le coin avec les gorges là-bas, l'eau. Puis là on va s'installer là tranquillou. On va être au bord de l'eau comme ça toute la soirée et normalement on devrait avoir un ciel dégagé. On vient de finir le camp, tous les deux. Donc on va être l'un face à l'autre, tranquille pépère, avec nos tards. Et puis on va sûrement installer le feu par là, proche du ruisseau. Donc on va faire un rond de feu et on va aller chercher du bois bien sec. Voilà, la nuit elle est en train de se coucher vraiment vite.
Bon, normal en même temps, on est au mois de décembre. Là-haut, j'ai, je sais pas si on le voit, il y a Justin qui est en train d'arriver. Du coup, bah nous, de notre côté, on a fini le rond de feu. Donc j'en ai profité, j'ai creusé au milieu pour enlever la mousse que j'ai mis à côté pour la remettre demain. Donc là, on la voit pas bien, mais elle est là. Pour la remettre demain quand on part, ouais. Et bon, attention aux cailloux là, parce qu'on était près de l'eau, donc les cailloux sont gavés d'humidité. Cette nuit, il devrait geler normalement, donc ça on verra, il y a le thermomètre là-bas. Puis là, on va préparer le lit du feu et bientôt on va s'attaquer à le mettre en route. On a attaqué le bois pour le feu. C'est surtout Justin qui a attaqué. Là, il a découvert le bâtonnage et c'est une brute épaisse. Il vient de casser la massue, donc c'est pas grave, on va refaire une massue. Et, voilà, il a déjà refendu pas mal. Ça va le faire. On va partir un peu en mode one stick fire en faisant du feu quasiment à partir d'un bâton. Enfin, c'est pas le cas, mais là c'est tellement humide qu'il va falloir bien refendre et bâtonner les bouts de bois, parce que sinon le feu il va avoir du mal à prendre. Donc là je me suis éloigné un petit peu pour revenir chercher une branche, donc on va taper dans du jeune là, même si bon bah, c'est dommage, ça va la tuer, mais enfin bon, ici elle avait pas trop d'avenir de toute manière, et nous ça va nous servir pour essayer de démarrer le feu à l'archer, pour faire l'arc. Bon, du coup là je suis en train de préparer le bâton pour le feu à l'archer, et vu que je l'ai prélevé directement sur place, il faut assouplir le bois, sinon il va casser quand on va le courber pour y mettre la ficelle dessus. Donc pour ce faire, il faut le plier doucement et régulièrement pendant un bon moment. Sur le même rayon, voilà. Et aux endroits où c'est qu'on a coupé, il sera assoupli beaucoup plus facilement. Voilà. Il suffit de répéter ça un petit moment. C'est parti, on va essayer de faire le feu à l'archer ce soir. Donc en guise de pommelle, je me sers du L. Alors je vais me servir des œillets du L. Et puis voilà, j'ai fait l'arc, donc ça a plutôt bien marché. Maintenant, on n'a plus qu'à voir si ça veut bien. Donc ça sert à rien d'aller trop vite en fait, c'est ça?
très concentré. Ah oui, là ça s'accélère. C'est impressionnant. Non, raté. On recommence. Bon, du coup, on va utiliser une solution de repli. Je vais utiliser le briquet à silex ce soir. Donc le principe, c'est à la percussion, voilà, faire les étincelles et les envoyer sur le coton carbo. Donc on va se resservir de notre préparation pour le feu à l'archer. Pour éviter de gaspiller du coton carbo pour rien. Hop. Donc maintenant, il va suffire de frapper alors, un endroit où il y a de l'arête si possible. Et voilà. Ah oui, on la voit. Oh oui, elle est belle. De la vraie. C'est de la lave. Maintenant, on met ça dans le nid. Et on le jette à la flotte. Allez, excuse-moi. Voilà. Ah, ça sent bon. Yeah, victory. Ah, c'est joli sans la lumière. Là, tu places ton petit bois, un peu de coriandre, un peu de thym. Comme vous pouvez voir, le feu a bien pris là, ça y est. On y est enfin arrivé au bout de quelques tentatives. Mais c'est pas grave, c'est en essayant qu'on apprend. Et là, à chaque fois, je suis pas très loin, mais il m'en manque un peu. Bon, comme d'hab, j'essaye ça. À chaque fois que j'essaye la méthode à l'archer, c'est super humide. Peut-être que j'essaye plus par temps sec, tranquille, et que je m'entraîne plus régulièrement à la maison. Donc, bah, c'est de ma faute, mais qui ne tente rien n'a rien. J'y arriverai bien régulièrement à un moment donné. Puis là, ben, on a Justin qui est en train de se réchauffer en mode timber. On a trouvé un morceau de hêtre là à couper qui va nous faire la soirée du coup, parce que beaucoup plus dense que le résineux qu'on a trouvé jusqu'à maintenant. Mais là, ouais,
On aura largement assez pour cuisiner toute la nuit, je pense. Ouais, Justin, pour ses premiers essais à la refonte. C'est bon? Ouais. Bêtisier 2015. Eh, presque hein. Boum. Ouais. Pas presque, tu l'as eu? Ouais. Prendre un petit peu d'eau pour se faire un thé. C'est vraiment agréable d'être auprès du feu là. Il n'y a que le bruit de l'eau à côté, c'est vraiment génial. Bon alors ce soir, au menu, ça va être notre petit menu un peu de Noël. On va se faire des potimarrons fourrés. Fourrés à... Je vous laisse regarder la vidéo. Donc pour ce faire, on va commencer par leur ouvrir le chapeau. Alors attention parce que c'est très dur. Voilà, comme ça. Donc on va creuser l'intérieur. Voilà. Donc maintenant qu'ils sont vidés, ça donne ça. On voit peut-être pas très bien, mais voilà, ils sont creux. Donc maintenant, on va y remplir. Alors accessoirement, pour un but, je dirais pas surhumaniste ou quoi, mais si vous voulez, vous pouvez garder les graines là. Moi, c'est ce que je vais faire. Les faire sécher. Donc ça prend du temps, mais par contre, bah, normalement, moi, vu que ça vient de mon... C'est ma coop près de chez moi qui vend les légumes. Normalement, on peut les replanter sans problème. Voilà, à tester. Pour cette petite recette, ah, t'es filmé? nous allons maintenant mettre des petits lardons dans cette mixture. Pas la crème d'abord. Lardons fumés ou nature, mec? Nous sommes sur des lardons nature. Ça y est. Les champignons de Grenoble. Tout ça. Avec les graines super méga propres. De la crème gazeuse. Ça va être trop sweet. Pagno. Sans gluten. Sans sucre, sans gras. Ah oui, d'accord, pour un sandwich. J'aime. J'aime le sandwich. On dort bien avec toi. Oui, mais là, on va passer une bonne journée. C'est ce qu'il faut, oui. Non, c'est pas fini. On l'avait oublié, j'avais oublié. Assaisonne le tout avec un peu de fromage allégé. Le Cheers.
préfère pas bouffer de fromage que bouffer de la lait. C'est ta femme qui a inventé cette recette? Bah, la Provence, elle l'a trouvé alors. Pas mal. Elle a bien trouvé. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. C'est sympathique, bien. Point de vue partagé. Faire couler à l'intérieur. Là, il n'y a plus de place pour grand chose. Hop, et ensuite, on referme. D'accord. Et il se trompe de pas de bouchon. Là où le papier d'avait rentré en jeu, normalement, c'est que ça tient tout. Mais c'est pas grave. Donc ce soir, on va dire que c'est le repas de Noël des Indomptables dauphinois. Donc on a fait là je vous ai montré la préparation pour les potimarrons, recette que ma femme m'a dictée. Et sinon pour l'apéro, pour se mettre dans l'ambiance des fêtes, on a un petit bloc de foie gras. On va bien se régaler, ça avec du pain, et il reste un bout de reblochon qu'on verra si on le fait maintenant ou après. Bon, et en plus, notre cher Justin nous a préparé des œufs mollets. Ouais, mais ils sont trop cuits. Là, ils sont trop cuits. Ah, ouais. C'est pas grave. Ils seront genoux s'ils sont pas mollets. Et bah comme d'hab, vous connaissez la phrase, maintenant on va se casser la bidasse. Donc là on a la mixture au milieu et il n'y a plus qu'à mélanger avec le potimarron qui est cuit dessous et voilà. Bon app et joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Joyeux Noël de la part de Justin. Qu'est-ce que j'ai fait? Et petite préparation de Justin là, ces petits muffins choco beurre. Vraiment toute beauté. Il est en train de se régaler. La poêle. Il a fait revenir un peu sur la poêle parce qu'ils étaient froids. Enfin vraiment putain, vraiment excellent, on peut voir le chocolat là. Ça fait du bien. Bon bah c'est là c'est 11h 10 et il fait 0. Donc la nuit s'annonce fraîche, mais bon, largement faisable, on a déjà fait bien pire. Là, la traditionnelle vue du plumard. Donc bon bah comme d'hab là, je m'apprête à passer la nuit. Justin pareil, on doit pouvoir le voir là-bas. J'enlève mon pantalon, il fait chaud. Voilà, pour lui c'est pas, il a jamais dormi avec une nuit aussi fraîche, donc ça va être une petite expérience sympa. Et puis voilà, bah, que dire d'autre, on devrait passer une bonne nuit comme d'hab. Allez, à tout de suite. Ben voilà, ça y est, on vient de se réveiller tous les deux. Apparemment on a passé plutôt une bonne nuit. Ouais, bonne première nuit. Hein. Franchement, il n'a pas fait très froid. Et bah non, j'ai été bercé par le bruit du ruisseau là. C'était vraiment agréable. Donc non, en plus il est tard, on a fait une grasse mat. Hein. Il est 9h. Donc ouais, chouette. Vraiment stylé. Donc là, on va essayer de redémarrer le feu. Il a bien brûlé quand même, donc ça se trouve il reste un peu de la braise. Puis voilà. Sinon niveau température, là, actuellement il fait 2 et on est resté au 0 mini d'hier soir. Voilà le petit déjeuner des champions là, avec tous les restes d'hier soir. Voilà, c'est vraiment
Vraiment complète. Bon, du coup là on va se brosser les dents, on va se servir de la cendre blanche pour ça, donc on va faire une pâte avec un peu d'eau et la cendre. Bon, donc c'est parti pour le test du dentifrice. Alors je vous rassure, après moi il y a Justin qui va y passer. Donc bah, c'est de la cendre, donc logiquement la cendre bah, ça sert de nettoyant. Donc c'est parti. Ça donne envie, hein? Attends, ça va pas trop vite. Voilà, et tout arrangé. Attends mec, faut que je te prenne en photo.
nickel. Bon, du coup, bah c'est pas mal. On sent qu'on a les dents propres. Par contre, bah c'est dégueulasse quoi. Hein. C'est de la cendre. Hein. Voilà. Après le traitement, ça va mieux. On a les dents toutes douces. Ça marche bien. Ouais. Top. Bon, ça y est, on vient d'enlever les camps, donc on voit déjà plus qu'on est passé. Et là, on va finir de ranger ça, enlever les pierres du feu avec la cendre. Maintenant qu'on s'est brossé les dents. Et après, on va pas tarder à y aller. Bon, donc on voit plus où c'est qu'on est passé là. C'est très bien. Il faudrait faire déjà au moins tout comme ça. Et là au niveau des pieds de Justin, il y avait nos camps. Donc bon, bah, mis à part que c'est un peu écrasé, sinon bah, on voit pas. Donc d'ici la prochaine pluie ou quoi, on verra plus du tout notre trace. Bon, voilà. Bon là on est parti et bah, actuellement il fait 3 degrés donc bon bah il fait pas froid hein. Et on a eu 0 au mini donc pas terrible comparé à ce qui était annoncé. Ah, on peut distinguer là des grosses empreintes là. Ça a dû arriver pendant la nuit je pense. On voit pas bien à la caméra mais en fait c'est tout souillé là. Là ça remonte là on voit un petit peu dans la boue. Et après ça remonte plus haut là-haut, voilà là. Bon, sûrement quelque chose que soit nous on a dérangé, soit ce matin les chasseurs, enfin peu importe. Bon bah voilà, on commence à repartir. Donc bilan de ma première nuit, on va dire, fraîche dehors en demi-tipi. Et ben c'était excellent. J'ai vraiment pas eu de mal à m'endormir avec le bruit du ruisseau qui nous berçait. Hein. Je me suis réveillé quelques fois dans la nuit mais on se rendort tout de suite sitôt. Donc super expérience, bonne température, super matos de Jess, hein, j'ai pas eu froid. Et autrement, donc j'ai appris plein de petits trucs, parce que je suis vraiment débutant en bivouac. Donc aussi bien pour le feu, il m'a montré plein de techniques, au silex, à la pierre à feu, et on a essayé donc à l'archer. Et donc super repas, super cadre, donc vraiment très joli. C'est exactement ce que je recherchais pour ce que j'avais en tête en fait. Et donc ça donne vraiment envie d'investir un peu dans tout ce matos pour faire cette petite sortie là le week-end. Et c'était vraiment une chouette expérience d'être aussi près de la nature et que ça se soit bien passé comme ça. C'était un super temps. On a eu donc 0 degré la nuit. Donc, ouais, je suis pas un expert mais c'était une bonne nuit on va dire. Et donc à refaire au plus vite. Merci Jess. Bon, ça y est, ce bivouac touche à sa fin.
Donc moi je vous ai emmené là dans un coin que je connais où je vais régulièrement à la pêche, enfin régulièrement, je vais une fois par an, oui donc c'est régulier mais c'est plutôt, c'est pas à côté de chez moi. Que dire, bah, très content d'être venu, très content d'avoir emmené Justin, c'était vraiment un plaisir pour moi, les copains c'est un super partage donc merci à lui d'être venu et d'avoir tant apprécié. Bilan, bah, dommage pour le feu à l'archer, il faut vraiment que je m'entraîne, mais bon bah vous le savez. Sinon très humide, donc on a bien galéré hier soir pour faire partir le feu. La nuit pas très fraîche donc ça allait, 0, bon c'est... comme je disais tout à l'heure on a déjà fait pire. Et bah quoi d'autre, rien. Super temps, super cadre, tout ce qu'il a dit Justin juste avant. Yeah. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis bah je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.